Alors les principales missions, c'est que les patients soient déjà à l'heure à leur examen, qu'ils aillent en examen confortable quand même. Il faut de l'empathie, de la patience et une bonne organisation quand même. Et une bonne mémoire, je vais dire. Il y a des patients qui peuvent être assez stressés. Il y en a qui, dans le stress, peuvent être quelquefois désagréables, mais on sait que c'est le stress de l'examen qui fait ça. Ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas leurs repères. Donc il faut quand même savoir comprendre l'état du patient, l'état émotionnel et pouvoir les rassurer pour l'examen ou pour toute autre chose. Et c'est ce que je préfère dans mon métier. Quand on a des patients qui sont ici, qui fatalement ne sont pas très bien, et quand on les revoit, qui viennent en consultation externe, et qu'on les revoit qui sont bien. Par exemple, un patient qu'on a connu, je vais dire principalement alité ou en chaise roulante et qu'on doit revenir en marchant, pour nous c'est un peu une victoire. C'est pas nous les médecins, mais on est content quand même de voir l'évolution des patients. On a beaucoup, que ce soit avec les médecins ou même les infirmières, les aides-soignantes, on a beaucoup de communication. On donne des informations quand on va rechercher un patient qu'on trouve qu'il n'est pas très bien. On prévient, je ne veux pas dire qu'on sauve des vies, mais malgré tout, je trouve qu'on a quand même de l'importance dans le suivi pour les patients.